Deux pays amis à ennemis jurés. 2 ans après la création de l'État d'Israël, l'Iran est en 1950 le deuxième pays musulman à reconnaître son existence. Téhéran entretient des relations commerciales importantes avec Jérusalem. Le pays, dirigé par le Shah, abrite également la plus forte communauté juive du Moyen-Orient. Mais tout bascule 30 ans plus tard, le 11 février 1979, quand l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et rompt les liens diplomatiques avec Israël. L'ambassade israélienne est remplacée par une ambassade palestinienne contrôlée par l'Organisation de libération de la Palestine. Le djihad islamique, d'inspiration iranienne, devient en 1980 la première organisation palestinienne islamiste à prendre les armes contre Israël. Une parenthèse dans le conflit a lieu au cours de la décennie. Lors de la guerre Iran-Irak, Jérusalem livre des missiles à Téhéran à la demande de Washington. Objectif, obtenir la libération d'otages américains détenus au Liban. Mais 2 ans plus tard, les relations entre l'Iran et Israël dégénèrent. 1982, Tzahal entre au Liban pour faire cesser les attaques palestiniennes contre son territoire. Les gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique, aident à la création du Hezbollah qui s'implante dans le sud du Liban et mène une lutte armée contre Israël. L'Iran commandite également de nombreux attentats à travers le monde contre des intérêts israéliens et des institutions juives. Fait majeur, l'explosion perpétrée en 1992 contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, tuant 29 personnes. 2 ans plus tard, c'est l'association mutuelle israélite-argentine qui est visée. Bilan, 85 morts et 230 blessés. Les tensions montent d'un cran avec l'élection en 2005 de Mahmoud Ahmadinejad. Le nouveau président iranien affirme publiquement vouloir rayer Israël de la carte tout en qualifiant la Shoah de mythe. Dès 2013, la Syrie devient un autre théâtre d'affrontement entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne y mène des centaines de frappes contre des positions du régime des Mollahs et de ses proxys. Objectif, empêcher Téhéran de s'implanter aux portes d'Israël. Au cours de la décennie, la guerre de l'ombre s'amplifie. Israël accuse l'Iran d'attaques de navires, tandis que Téhéran pointe du doigt Jérusalem pour des éliminations ciblées et le sabotage de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Depuis les massacres du 7 octobre, l'Iran ordonne à ses proxys de frapper Israël, mais reste en retrait. Le 1er avril 2024 va changer la donne. Une frappe attribuée à Jérusalem détruit la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas. Le général Mohammad Reza Zahedi, commandant d'une unité d'élite du corps des gardiens de la Révolution, est tué, ainsi que 6 autres Iraniens. 2 semaines plus tard, le 13, Téhéran lance une attaque massive de drones et de missiles depuis son territoire vers Israël. Le risque de guerre totale n'a jamais été aussi élevé, mais Tzahal répondra par une attaque ciblée visant le radar antimissile d'une centrale nucléaire près d'Ispahan. Le calme reviendra mais restera précaire. Fin juillet, Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, est éliminé à Téhéran. L'Iran promet une nouvelle attaque contre Israël.